La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ordonne la révision de la commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire et impose la transmission d'un rapport d'ici un an. Cette décision intervient suite à la requête déposée par l'Association pour les droits de l'homme en juillet 2014. Celle-ci révèle que la CEI est partiale dans l'exercice de ses fonctions et est composée majoritairement des membres du parti au pouvoir. Je pense que cette décision que vient de prendre la Cour africaine qui juge la loi qui fonde la commission discriminatoire est juste parce que quand vous prenez la composition de cette commission-là, il y a effectivement plus de représentants du régime en place que ceux de l'opposition ivoirienne, et cela a fait l'objet de beaucoup de contestations de la part de l'opposition ivoirienne. Cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme intervient au lendemain des élections référendaires du 30 octobre 2016, la deuxième dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Selon de nombreux experts, l'applicabilité de cette mesure sera déterminante pour le climat sociopolitique du pays qui a traversé une crise sans précédent en 2010. Parce qu'on sait que depuis mai 2014 que la nouvelle monture du texte sur la loi visant à réformer la CEI a toujours fait l'objet de contestation, mais l'impact sur aujourd'hui la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire dépendra de la façon dont le régime Ouattara va accueillir cette décision. Est-ce que ce régime-là est prêt à accepter la décision? Bon, je me dis tout est subordonné à cela. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples demande à l'État ivoirien de réformer sa loi numéro 2014-335 du 5 juin 2014 relative à l'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement de la commission électorale indépendante. Rappelons que la plateforme de l'opposition a également introduit un recours auprès de la CEDEAO. Objectif, l'annulation de la réforme constitutionnelle du 30 octobre 2016.